Bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier tout d'abord pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci du fond du cœur. Merci de faire grandir cette chaîne qui sans vous, ne pourrait pas le faire. Donc vraiment n'hésitez pas pour les nouvelles personnes qui me découvrent à vous abonner. Alors, pour cette guidance, nous allons prendre tout d'abord un premier message avec l'oracle des messages de lumière pour débuter votre guidance. On ira compléter avec 3 cartes du tarot pour avoir votre énergie générale. On va prendre le Lysiers Tarot, donc pour avoir votre énergie générale, ce que vous avez à travailler et également votre force pour cette semaine, qu'on recouvrira avec une carte des 77 pour chaque énergie, une carte de l'Iris Lenormand d'Irène Rust Tarot pour compléter également. On rajoutera une carte du Voyageur Sacré. Ensuite, on prendra un conseil avec l'oracle de la vision intérieure, les amis. On prendra également 2 messages avec l'oracle des anges de l'amour, pour avoir des messages pour vous, les célibataires et les personnes en couple. Et on ira conclure avec un message de l'oracle du chemin spirituel pour vous ici. Voilà les amis, donc vous avez un petit peu le programme de cette guidance pour cette semaine. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner bien sûr à cette chaîne. Et moi je vous dis à tout de suite pour vos énergies. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances les amis. On va prendre un premier message pour vous ici pour cette semaine et on a mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ce qui m'entoure. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. On vous dit ici de comprendre que les personnes qui sont autour de vous vivent leur propre expérience ici, de ne pas être dans le jugement par rapport à ce qui vous entoure. Ça va vous permettre de vivre mieux ici, de vivre pleinement. On va prendre vos énergies générales de cette semaine, les amis. On a le jugement. On a la bougie, on a le chien et on a le guérisseur mystique. Alors ici les Gémeaux, on me parle d'une réussite, d'une compréhension spirituelle, d'un éveil également pour certains. Vous comprenez, vous êtes en train de comprendre votre vérité, celle de votre cœur ici. Vous êtes en train de comprendre vos motivations profondes également. Il est temps ici de laisser tomber les masques, de laisser derrière vous les façades négatives auxquelles vous vous raccrochiez encore jusque-là. Laissez les jugements également, pour moi, derrière vous. Montrez votre vérité au monde, montrez qui vous êtes, montrez cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Acceptez ce qu'il y a également dans votre cœur. Ici, vous avez parcouru beaucoup de chemins, vous avez appris de vos expériences passées. Ici, le passé est en train de se mettre derrière vous, est en train
de prendre sa place où il doit être. Vous êtes en train de mettre le passé bel et bien derrière vous ici. Et puis, on voit vraiment que vous avez appris, que vous apprenez vraiment de vos épreuves ici. Alors, si ça vous semble encore un petit peu flou, eh bien, prenez un petit peu de recul pour comprendre tout le chemin que vous avez parcouru. Très important. Alors, on voit également que vos prières, eh bien, ont été entendues ici. Qu'il y a une solution à une situation, à une relation qui va être trouvée. Vous arrivez peut-être justement également à éclairer, à comprendre tout le chemin que vous avez parcouru, à mettre en lumière votre vérité sans vous juger ici. Vous comprenez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous éclairez une situation. On voit également qu'il y a beaucoup de loyauté, de fidélité autour de vous, il y a de bonnes énergies en vous et autour de vous. Alors ça peut être des amis, un partenaire, votre entourage. En tout cas, on voit qu'il y a de bons conseils, qu'il y a de l'écoute autour de vous, donc profitez-en parce que vous pouvez avoir de l'aide pour comprendre une situation, pour comprendre des relations autour de vous ici. Il y a également, on avait vu de bonnes énergies, il y a également un temps de guérison ici qui est en train de s'opérer en vous et autour de vous ici. Alors ça peut être pour certains l'amélioration de l'état de santé, ça peut être une situation difficile qui se résout justement, ça peut être des relations compliquées qui sont en train de guérir ici. On voit que tout est en voie de résolution. Vous allez peut-être trouver également la source de vos problèmes et pouvoir les résoudre, pouvoir les mettre en lumière, trouver votre vérité, vous guérir ici. Pour certains, vous êtes également une force de guérison pour les autres qui vous entourent, même si vous n'en avez pas encore totalement conscience ici. Donc vous êtes en train de trouver votre vérité, vous êtes en train d'éclairer des situations. Vous avez des personnes fidèles autour de vous et vous êtes en train de guérir vraiment cette semaine, les amis, ou dans les jours qui viennent. On va prendre votre défi cette semaine, ce que vous avez à travailler. Eh bien, vous avez le 6 de Pentacle, vous avez l'union, vous avez l'étoile et le territoire inconnu. Alors ici, on voit que vous avez besoin de travailler sur le donner et le recevoir. Alors, il y a peut-être deux situations ici. Vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait énormément autour de vous et qui avait du mal à recevoir l'aide des autres. Et c'est peut-être également le contraire. Vous recevez énormément et vous avez du mal à donner à ceux qui vous entourent. Il s'agit cette semaine de retrouver cet équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il y a également quelque chose à travailler au niveau d'une union, d'un accord, d'une fusion ici, avec ces anneaux. C'est quelque chose à travailler également cette semaine. Il y a peut-être un accord qui va peut-être devoir être trouvé. C'est peut-être également dans une union ici. Alors ça peut être également dans un partenariat, hein. Ce n'est pas forcément au niveau relationnel, sentimental, mais on voit que dans une union ici, il y a quelque chose à rétablir. Il y a un équilibre à retrouver entre ce que vous donnez à l'autre et ce que vous recevez de l'autre ici. On nous parle également d'un souhait, d'un espoir ici qui est présent dans cette semaine. On peut parler également d'un réseau de personnes peut-être ici pour certains. En tout cas, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler peut-être justement sur un réseau de personnes pour réussir à rétablir un équilibre ici. Il y a peut-être également le fait d'accueillir cet espoir qui renaît. Le fait de trouver votre vérité, ça va vous redonner de l'espoir ici. Donc il s'agit d'accueillir cet espoir, d'accueillir ce souhait qui va peut-être se réaliser dans votre vie. Ces nouvelles connexions également qui peuvent se faire ici à l'intérieur de vous et autour de vous. De réussir à accueillir tout cela d'être ouvert, d'être ouvert à accueillir tout cela. On voit également que vous vous sentez peut-être pour certains dans un territoire inconnu, vous avez peut-être l'impression de ne pas être à votre juste place ici, mais on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc,
n'ayez pas peur peut-être de cette nouveauté, de sortir des sentiers battus ici, parce que vous êtes à votre juste place. Vous êtes où vous devez être, les amis, n'en doutez pas. Alors, on va voir un petit peu maintenant votre force pour cette semaine, les Gémeaux. Alors, votre force, c'est le cavalier de Pentacle, c'est les épées, ok, le fouet et le cœur vaillant. Alors, ici, on vous dit que votre force, eh bien, c'est d'avancer pas à pas vers votre objectif, de semer les graines de vos projets de façon méthodique ici. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui est le plus lent, on va dire, mais c'est celui qui avance avec méthode, c'est celui qui avance avec progressivement. Il sème ses graines progressivement. Alors ça va être votre force cette semaine. On voit également que il y a eu peut-être une certaine dualité. Peut-être que vous arrivez également à trancher dans une situation ici, à prendre certaines décisions pour pouvoir aller vers votre vérité, vers ce qui vous anime vraiment. C'est peut-être également, ces épées pour moi représentent peut-être justement le fait de laisser les jugements de côté, de laisser les personnes également qui vous jugent, qui jugent les situations. Vous arrivez également peut-être à vous libérer ici pour moi d'une d'une situation qui se répétait peut-être dans votre vie. Il y a quelque chose qui était répétitif et que vous allez réussir pour moi à couper cette semaine ou dans les jours qui viennent. Ça va vous permettre de sortir d'une certaine nervosité. Ce fouet-là, il peut donc dans son côté vraiment positif, on peut nous dire également que vous êtes quelqu'un d'acharné, que vous avez envie de mener à bien vos projets, que vous êtes quelqu'un de tenace ici, qui a vraiment envie de réussir, quel que soit le domaine concerné ici. On voit que vous êtes acharné, que vous êtes vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos projets, vous avez envie vraiment de réussir. Donc ce sera votre force cette semaine, d'avancer peut-être pas à pas, de couper peut-être avec certaines choses ici, de mettre fin également peut-être à une dualité qu'il y avait à l'intérieur de vous, d'un petit conflit qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et cette ténacité que vous allez avoir, ça va vous permettre de justement passer à l'action avec passion. On vous dit que vous avez un cœur vaillant. On vous conseille ici également de passer à l'action. Ça va être votre force cette semaine. Ce côté ténace, cet acharnement que vous avez à l'intérieur de vous, qui est positif ici, qui est positif ici. Le fait d'avancer également, de continuer à avancer pas à pas, ça va être votre force cette semaine, les amis. Alors, on va prendre un conseil pour vous, les Gémeaux. Et on a l'aventure. La vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Bien oui. Vous avez peut-être de nouvelles opportunités qui sont en train d'arriver à vous. Vous êtes en train d'avancer vers vos projets. On voit qu'il y a un souhait qui va peut-être se réaliser. Vous êtes en train de comprendre votre vérité. Il y a peut-être de nouvelles choses qui s'offrent à vous, un nouveau cap, un nouveau commencement. Et on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Il n'est jamais trop tard pour commencer de nouvelles choses ou changer de cap si vous voyez que l'endroit où vous êtes ne vous correspond pas ici. On va prendre 2 messages au niveau relationnel sentimental pour vous, donc pour les couples et pour les personnes célibataires. On a la lune de miel et on a la codépendance. Alors ici, on vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour moi, ici, on parle d'apprécier le moment présent, d'apprécier les moments que vous passez avec, si vous êtes en couple, avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, d'apprécier les moments que vous passez avec les gens qui vous entourent. Le fait d'être dans le moment présent, ça va vous permettre d'accueillir peut-être de nouvelles personnes pour les personnes qui sont célibataires. Et pour les personnes en couple, ça va vous permettre vraiment d'être en communion avec votre partenaire, d'être dans le moment présent ici.
On vous parle également de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors pour les personnes célibataires, comme pour les personnes en couple d'ailleurs, il y a certaines dépendances que vous avez dans votre vie ou que votre... Alors pour les personnes en couple, eh bien c'est votre partenaire peut-être qui a des dépendances ici qui affectent votre vie amoureuse. Alors si ces dépendances vous concernent vous, eh bien on vous conseille ici de travailler sur elles, peut-être de vous faire aider également. Parce que, alors ça peut être des dépendances à des substances, ça peut être également des dépendances affectives ici. En tout cas, vous avez besoin de travailler dessus pour améliorer vos relations amoureuses ici, pour améliorer... alors, si vous êtes célibataire, eh bien ça va vous permettre de vous réouvrir et puis de travailler sur vous, de travailler sur ce qui ne va pas pour accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Et puis pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit qu'en vous libérant de tout cela, en travaillant dessus, en vous faisant aider, eh bien vous allez améliorer vos relations en général et vos relations amoureuses par la même occasion ici. On va prendre un conseil pour vous les Gémeaux et on vous dit il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Vous parlez justement de nouvelles, peut-être d'un changement de cap, d'un commencement ici. N'ayez pas peur de ce changement qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous et autour de vous. Voyez ce serpent qui fait peau neuve ici. Donc n'ayez pas peur de ce changement parce que ce qu'il faut craindre, c'est le fait de rester sur place, c'est l'inactivité. Le changement va vous apporter de belles choses ici. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu, parce que c'est grâce à vous qu'elle peut grandir. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.